même au niveau des codes de l'IA en tant que tel, bah, maintenant, avec SearchGPT, c'est un moteur de recherche en tant que tel, et on est obligé de se plier, d'essayer de comprendre aussi comment cet algorithme-là, il fonctionne. Christophe, t'écris rien, il me fait bah en fait, je recherche plus que sur Google, moi. Je cherche 100% sur ChatGPT. Oh. Et j'étais en mode, ok, là, la révolution est en marche. Quels ont été les grands changements que tu as pu voir dans toute ta carrière? Donc 18 ans, bon, je veux pas t'envoyer à la maison de retraite. Entier, ou... mais ça fait, voilà. Il y a un effondrement du CTR, du taux de clic sur la première place, et on voit de plus en plus de premières places qui sont en bas de la ligne de flottaison. Et je veux pas faire peur, mais je trouve que c'est rien par rapport à ce que nous attend sur les SERP qu'on voit. Ouais, c'est la manière de faire du SEO qu'il faut entièrement repenser. Et en fait, dans une approche Pareto, il faudrait d'abord comprendre notre audience, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, et en fonction de ça, voir quels sont les comportements des différents leviers qu'on a, qu'on a avec nous, Google, TikTok et tout. Tu veux monter une boîte, tu veux lancer une activité, tu veux être visible sur Internet en tant que personal branding. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être consultant, tu veux être indépendant financièrement, tu veux vivre à l'étranger, tu veux faire du nomade digital, le SEO c'est le meilleur métier. Yo, salut à toi, bienvenue sur Bizcare, le podcast qui prend soin de toi avant de prendre soin de ton business. Sur ce podcast, on parle mindset, on parle entrepreneuriat, on parle SEO dans un seul but, te permettre de gagner bien ta vie en tant que consultant indépendant en SEO. Donc, on va parler d'argent, on va parler de SEO, on va parler de technique, on va parler de productivité, tout ce qu'il faut pour que tu sois libre et prospère grâce au SEO. Sans plus tarder, rendez-vous à ton épisode. Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur Bizcare, le podcast SEO, business entrepreneuriat qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Et aujourd'hui, question philosophique sur Bizcare Podcast. La première table ronde ici, avec deux grosses pointures du SEO e-commerce. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Le e-commerce a-t-il encore un avenir en SEO à l'ère de l'IA? Et pour cela, j'ai invité deux personnes avec qui j'ai déjà fait un épisode. J'ai invité Miss Amandine Blard. Salut à tous. Et Monsieur Mathieu Chapon. Salut Bilker, salut Amandine. Très bien. Ça va. Vous êtes content d'être là? Évidemment. Oui, Bilker, on est content d'être là. On est un peu forcé, La mais question on est ne se content. pose même pas en réalité. Bah écoutez, en tout cas, je suis très très content de faire cette discussion, cette table ronde avec vous. Mais juste avant de commencer, je tenais à remercier donc LWS qui a sponsorisé cet épisode. Donc LWS qui est un hébergeur français hyper bon sur tout ce qui est web performance. Donc si vous voulez avoir un site qui va vite, bien, qui respecte les core web vitals, je vous mets un petit lien en commentaire. Vous aurez 15% à la première commande avec LWS. Donc merci à vous, gratitude. Grâce à vous, j'aurais pas pu avoir ces deux pontes. Amandine, est-ce que tu peux juste te représenter un petit peu, dire un petit peu qui tu Ouais, es? bien sûr. Vas-y. Du coup, Amandine Blard, Head of SEO chez Motoblues. Donc, ça fait bientôt 1 an maintenant que je suis arrivée là-bas. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le SEO, où j'ai toujours été au final dans l'univers du SEO e-commerce. D'où le fait que c'est vraiment le domaine du SEO que j'apprécie au final le plus avec le SEO international. Puis bah voilà, ravie depuis 1 an du coup de le mettre à profit pour une très très belle boîte comme Motoblues, qui du coup est un site e-commerce qui commercialise tout ce qui est équipement et accessoires moto en ligne. Motoblues, big up. Si vous passez là, un petit commentaire, ça ferait plaisir. Et Mathieu, qu'on ne présente plus, qui est le marronnier de Bizcare Podcast. C'est ça. Quatrième intervention? Non, troisième. Ouais. Quatrième. Quatrième passage sur Bizcare. Ben moi, je suis Mathieu Chapon, je suis un des cofondateurs de l'agence PCase, spécialiste du search marketing. Et mon quotidien, c'est plutôt le SEO et toute la partie innovation avec le développement d'outils internes, de process d'automatisation pour nos clients. Et puis, ça va faire 18 ans que je fais du SEO. 18 ans, waouh. Bah Ouais. déjà, il y a un J'ai la gros majorité, générationnel là. Ouais, complètement. J'ai la majorité. Mais je dois le dire, hein, je suis très très impressionnée de faire cette table ronde-là avec Mathieu. Impressionnée mais honorée aussi. Waouh. Et bah justement, en fait, on en avait parlé en off, Amandine. Moi, ce que je trouve cool dans vos deux profils, et c'est pour ça que je vous ai contacté, c'est que Mathieu, c'est un vieux de la vieille en SEO, il a fait plein de conférences, il a vu plein de clients, il a des milliers de cas à présenter, et à chaque fois qu'il fait des conférences sur les différents salons SEO, il m'impressionne.
toi, ça fait moins longtemps que tu es dans le SEO, donc tu as une autre vision. Tu es arrivé à un moment où il y avait des choses qui étaient déjà en place. Tu es arrivé à un moment où, je crois que tu es arrivé au moment où il y avait tout ce qui était position 0 qui commençait à apparaître dans les SERP et tout. C'était très à la mode des Ouais. positions 0 et aussi tout le monde parlait de l'avenir de la recherche vocale qui finalement Voilà. n'a pas du tout décollé plus que ce qui avait été annoncé au final dans les prédictions Ça de va l'époque. décoller cette année, je pense. Ouais. On verra. Prédiction. Et ben on commence à répondre aux questions direct. Non, en fait, ce qui est cool, c'est que vous avez vraiment deux profils et deux visions qui sont complètement différentes. Et justement, je pense que la richesse de vos profils, de vos expériences, va nous aider en fait à répondre à cette question. Est-ce que le SEO a encore un avenir donc avec l'IA? Du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Amandine, ça fait 6 ans, si je reprends tes propos, que tu es dans le SEO. Exactement. Tu fais beaucoup de e-commerce, beaucoup de SEO international. Déjà, avant d'y répondre de manière tranchée, comment as-tu pu voir l'évolution du SEO là sur les 6 ans depuis que tu as commencé et comment tu as réussi en fait à appliquer ça, ces différentes évolutions dans tes expériences e-commerce? Alors pour être honnête, je trouve que sur les 4 premières années, j'ai pas eu la sensation qu'il y a eu tant d'évolution que ça au niveau e-commerce. Parce que c'est vrai que oui, on nous parlait recherche vocale, on nous a parlé aussi beaucoup recherche visuelle aussi avec Google Lens. Donc c'est énormément de choses que j'ai testées et puis au final qui n'ont pas décollé plus que ça, en tout cas pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Donc là, juste en termes temporels, on parle entre 2017 et 2020 dans ces Ouais, eaux-là? c'est ça. Ok. Je dirais même 2018, 2020, 2021 par là. Ok, ça marche. Donc au final, au niveau e-commerce, j'avais l'impression que tout se jouait par rapport à Google. Et d'ailleurs, quand je parle de lui avec mes collègues, je l'appelle Sa Majesté Google. Le grand prince. Exactement, parce qu'au final, c'était lui qui régissait tout. Et là, par contre, depuis 2-3 ans, depuis que maintenant il y a l'émergence de l'IA et même d'autres plateformes, j'ai l'impression que les cartes sont complètement redistribuées. Et que c'est ça aussi qui est intéressant. Parce qu'au final, je me dis, chouette, on va quand même vivre une très belle révolution du web. J'en avais pas encore vécu à ce point-là. Et c'est le moment, en fait, de tout réinventer. C'est le moment où, en fait, justement, n'importe qui, n'importe quel concurrent ou quoi, ou toi, peut prendre le relais et tout peut s'inverser. Et c'est là où c'est très intéressant. En fait, ce qui est cool dans ce que tu dis, c'est que tu es arrivé à un moment où Google était en omniscience, entre guillemets, C'est limite. ça. Mais tu as vu justement ce passage entre si je veux faire du e-commerce, ce n'est plus que sur Google que ça se passe, il faut aussi que je développe d'autres canaux. Complètement. Et je trouve que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, le SEO est multicanal. On n'arrête pas d'en parler, que ce soit dans d'autres webinaires ou quoi. Il n'y a pas que ChatGPT, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux comme TikTok, avec toute la génération Z, où il y en a quand même les 2/3 maintenant qui recherchent à travers cette plateforme. Et on est obligé de s'adapter à tout ça. Même au niveau des codes de l'IA en tant que tel, maintenant, avec SearchGPT, c'est un moteur de recherche en tant que tel. Et on est obligé de se plier, d'essayer de comprendre aussi comment cet algorithme-là, il fonctionne. Quel levier on est obligé d'activer en plus de ce qui existait avant, parce qu'au final, on se rend compte que c'est quand même très différent du fonctionnement que Google il a. Et moi, je suis encore très, très marquée par une anecdote, c'est que donc en interne chez MotoBlues, pour sensibiliser tout le monde au SEO et que j'ai le moins de pots cassés à recoller derrière, je forme mes collègues. Donc j'ai sorti une formation. Et dans la formation 1, justement, je leur propose C'est une formation interne pour Voilà, pour c'est une tes petite collègues de formation MotoBlues. interne Ok. en plusieurs modules qui touchent à plusieurs thématiques. Et dans le module 1, justement, on s'appuie beaucoup sur leur expérience de recherche à eux pour, derrière, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, les besoins, etc. Voilà, vraiment au niveau marketing aussi, quoi. Et il y a un petit atelier où je leur demande par, on va dire, habitude, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez noter tous les mots-clés que vous avez tapés sur Google les dernières semaines ou les derniers mois, et après vous vous interrogez sur à quel besoin ça correspond, vous communiquez entre vous. Et j'en ai un, il est resté là, comme ça, et je vois, il écrit rien sur ses post-it. Et je lui dis, mais Christophe, t'as rien à écrire. On balance, hein, Christophe, voilà, là c'est ta fête. On balance. C'est toujours les Christophe. Jean-Michel. Christophe, t'écris rien, il me fait, en fait, je recherche plus que sur Google, moi. Je cherche 100% sur ChatGPT.
Oh, Et j'étais en mode, ok, là, la révolution est en marche. Là, ok. là j'ai réellement pris conscience que, Wow. Christophe est jeune? eh ben non, Ah non. Christophe, c'est pas le plus jeune de mes collègues, et c'est pas le plus vieux non plus. C'est un développeur. Ok. Et j'avoue que j'ai été vachement étonnée. Je me suis dit, mince, c'est la première personne que je rencontre Hmm. qui, du coup, a complètement abandonné le mode de fonctionnement de Google pour Abandonné carrément. abandonner. Ok. Il ne fait plus de recherche sur Google du tout. Waouh. Il est Christophe, passé, big up à toi. il est Voilà. passé 100% sur l'IA. Ok. Et ça, ouais, en très peu de temps, donc je reprends les dates 2018, 2021, ouais, donc en fait, toi, t'as dû t'adapter très, Très très vite. tôt. Très vite. Très tôt, très Non, vite. il y a eu la pause Covid Ah oui, c'est pendant- vrai, ouais. Non, Ouais, en là, cette e-commerce, phase spatio-temporelle. il n'y a pas eu de pause C'est vrai, Covid. c'est vrai. Ouais. Parce que justement, à l'inverse, comme tout le monde ne pouvait pas acheter en magasin, Hmm. tout le monde s'est rabattu sur l'e-commerce et on n'a jamais fait des chiffres d'affaires aussi importants que pendant le Covid. Ça Mais a été attends, les mais meilleures années qu'on ait fait. il y a des gens qui ont acheté des équipements pour moto pendant le Covid Alors qu'ils à pouvaient pas l'époque là, utiliser leur moto. alors à l'époque, moi, j'étais pas dans l'univers Ah de oui, la c'est moto, vrai, ouais, c'est vrai, ouais. j'étais dans l'univers de la bière. Ah oui. Et la bière, du coup, était considérée comme un bien de première nécessité. Donc notre entreprise sûr. n'avait pas Ok. fermé et Ah, ok. on était à fond. Et on n'avait jamais fait de chiffre d'affaires aussi important en faisant le moins possible. Donc secrètement, en fait, l'entreprise souhaite un nouveau Covid pour faire On va pas abuser non plus. Hein, mais... Non, mais c'est pas intéressant, enfin, ce retour d'expérience en très peu de temps. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais avoir l'avis de Mathieu justement par rapport à ça. Bon, toi, ça fait 18 ans pour reprendre tes propos. Quels ont été les grands changements que tu as pu voir dans toute ta carrière? Donc 18 ans, bon, je veux pas t'envoyer à la C'est maison un de retraite, épisode mais, entier ou... mais ça fait, voilà, commençons maintenant en 2002. Bon, bref, ouais, en gros, quelles sont les grandes évolutions que tu as pu voir voilà, quelles sont les grandes évolutions que tu as pu voir et comment tu les classerais Hmm. en termes d'importance de ce que tu as pu voir avec tout le recul des 18 dernières années que tu as pu avoir? Bah, non, je rejoindrais quand même Amandine sur Ouais. le fait que en 18 ans, en tout cas en 15 ans, le SEO a peu évolué. Hmm. On avait la même page de résultats de recherche quasiment, avec quelques évolutions, etc. Mais un SEO assez comparable à aujourd'hui, qui s'est bien sûr un peu plus spécifié parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et de gens qui maîtrisent le levier. Donc, il y a un peu plus de compète entre nous et on essaie de chercher toujours la petite reco qui va faire la différence. Mais ça a peu évolué parce que 90% des recherches passées sur Google, c'était le premier levier d'acquisition pour tous les e-commerçants. Et puis, ouais, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a eu le début de l'apparition quand même des premières mises à jour pour travailler pour avoir des résultats de plus grande qualité. Donc auparavant, on pouvait y aller un peu de manière bourrine avec la densité de mots-clés, le bourrage de mots-clés, le clocking, tout ça. Donc ça s'est Le texte confondant. professionnalisé, on va dire. Ça s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, donc jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de mises à jour pour essayer de venir corriger et de ne mettre en avant que les sites, les vrais sites, les sites qui cherchaient vraiment à rendre service ou à vendre des produits, mais en tout cas fait pour les êtres humains et pas seulement pour tronquer, biaiser le moteur. Et puis depuis quelques années, alors je trouve qu'en plus on est dans une autre étape, c'est-à-dire qu'on a eu dominance des moteurs de recherche. Après, on a commencé à dire que Amazon, il y avait 50% des recherches transactionnelles qui se passaient sur Amazon. On a commencé 50% des recherches transactionnelles sur Ouais. Amazon. Pour tout secteur ça confondu? fait 2-3 ans déjà, ouais. Ok. Tout secteur sur la partie très produit. Il y a eu TikTok qui est apparu, il y a eu un peu Pinterest, il y a eu un peu Facebook, etc. Mais on commençait à voir que le Search Everywhere, les plateformes qui permettaient de faire de l'organique autre que sur un moteur de recherche commençaient à apparaître. Et là, depuis 1 an, on parle maintenant vraiment des plateformes génératives qui vont prendre le pas et qui, à mon avis, va vraiment nous bouleverser au quotidien sur le fait que c'est un nouveau canal d'acquisition qui reste assez simple dans le positionnement. Enfin, on connaît un peu mieux les règles qu'un Google qui est un peu plus complexe. Là, c'est assez comment dire, primaire. On connaît à peu près les règles, on en parlera peut-être un peu après. Mais par contre, ça fait que je me dis qu'un SEO chez l'annonceur, il doit être bon sur les moteurs de recherche, sur les plateformes des réseaux sociaux, sur même les marketplaces comme Amazon, maintenant sur en tout cas les espaces génératifs, les IA génératives. On parle de GEE maintenant. C'est sûr que... Alors, GEO, SAIO, moi j'en peux plus de tous ces sigles, c'est parti Ouais. dans tous les sens. le sujet, c'est comment tu fais pour tout maîtriser, pour tout ordonnancer. Alors effectivement, on a de l'IA, on a l'automatisation avec MEC, N8N, etc. Mais
ça demande une connaissance et en fait, avant, on était des experts dans un levier, maintenant, on est des experts dans plein de leviers. Mmh. Et bon, en tout cas, pour tous ceux qui cherchent un travail, je pense que l'avenir est encore très bien pour vous. Vous avez encore un énorme avenir. Je trouve que notre métier va se diriger de plus en plus vers les métiers de la gestion des flux. Parce que toutes ces plateformes, elles ont besoin de flux. Sur Pinterest, sur TikTok, sur Insta, tu pousses des flux de produits. Sur Google, tu pousses bien sûr les flux. Et sur Bing aussi, sans doute, tu vois. Et puis demain, sur Copilot, Perplexity, sur GPT, ça sera une histoire de flux. Mmh. Et donc, bon, c'est peut-être moins amusant, mais en fait, on est sur un sujet où un e-commerçant, il doit assurer à fond sur les flux et il doit surtout s'attendre que, en fait, tout le travail de customer journey où j'ai un besoin, j'approfondis sur mon produit, je cherche à comparer, à avoir des avis, ce sont les autres qui vont parler de ça et qui vont faire le travail pour toi. Et qu'à la fin, tu devras remonter par ton flux ou par le fait que tu es la meilleure marque pour acheter un casque pas cher, un équipement de moto pas cher ou de qualité, etc. En fait, ce qui est hyper intéressant dans vos deux visions, et c'est un truc que j'ai oublié de mentionner en ouverture de ce podcast, c'est que toi, tu as 18 ans d'agence, toi, tu as 6 ans chez l'annonceur. Donc, vous avez des profils très différents et à la fois très complémentaires de la, entre grosses guillemets, Mathieu, la théorie et ce qui se passe réellement sur le terrain pour vendre Mhm. nos produits. Là, dans ce que vous dites tous les deux, on parle beaucoup depuis 1 an, 2 ans, de l'arrivée de ChatGPT et des autres, des IA, des flux, etc. Au final, je vais surtout m'adresser à toi, Amandine. Est-ce que toutes ces choses qui sont arrivées d'un coup, parce que qu'on se le dise, en fait, on a eu l'IA, plus Amazon et tout, etc., qui sont arrivés d'un coup, est-ce que ça a complètement modifié ta manière de travailler pour continuer à faire tes chiffres en e-commerce? Ou est-ce que, au contraire, tout cela t'a permis de faire les choses autrement? Euh, je dirais que vis-à-vis de l'IA, forcément, ta méthodologie, elle est bouleversée. Mmh. Parce qu'il y a énormément de choses à tester, tellement de choses à voir que tu étais obligé de Mmh. foncer dessus. Maintenant, on va dire dans ma vision des choses, oui, j'ai l'impression qu'avec toutes ces plateformes, j'ai pris encore plus conscience de ce que c'était l'expérience utilisateur Mmh. et que j'essaye de mener les choses de façon de plus en plus quali. Je pense qu'en effet, tout à l'heure, on parlait d'un mode un peu plus bourrin. Mmh. C'est vrai que quand j'ai débuté, il n'y avait pas autant besoin d'aller dans les détails à ce point-là pour aller chercher de la conversion. Là où maintenant, en fait, il faut être présent tellement partout Mmh. que Tu vas repasser au mode bourrin. ben, peut-être Bourrin pas mode autrement. bourrin non plus. Mais en fait, je réfléchis beaucoup plus ma façon de faire. Déjà, je suis beaucoup plus attentive déjà à mes propres comportements personnels, mais surtout, je suis de plus en plus aussi à l'écoute de ceux des autres. Et derrière, ça me pousse aussi à guider forcément les autres acteurs chez Moto Blues parce qu'au final, moi je gère le SEO, mais TikTok ça va être géré par nos community managers. On a aussi des personnes qui gèrent des events qui vont également prendre la main des fois sur certaines de ces plateformes-là. Mmh. On a un responsable aussi qui est là pour les marketplaces. Mmh. J'ai une collègue qui est dédiée au SEA qui elle s'occupe de tous les flux Google Shopping, etc. Donc on va dire que je suis plus facilement en avant-garde sur ce sujet-là, où je vais faire énormément de veille, etc. Et après, je vais redistribuer l'information aux différents acteurs de En l'entreprise fait, pour ton que rôle eux en tant que aussi. head of SEO est en train de changer. Complètement, en Mmh. fait, je suis de moins en moins opérationnelle Mmh. et de plus en plus dans la stratégie. Dans le head. Mais voilà, The head of mais SEO. quelque part, Mmh. c'est pas plus mal aussi parce que au bout de 6 ans, on commence un peu à avoir fait le tour de l'opérationnel. Mmh. Donc c'est bien aussi de prendre un peu de recul sur toute cette situation-là Mmh. et de commencer à poser un petit peu mieux justement les cartes pour l'avenir. Ok. Non, hyper intéressant. Hyper intéressant par rapport à toi, l'évolution de ton métier. Mais maintenant, si je reviens un petit peu sur les SERP, donc sur les pages de résultats de recherche, avec, avec les us et coutumes qui évoluent, je reprends l'exemple de Christophe, avec les SERP qui évoluent aussi avec de plus en plus de pubs sur les requêtes transactionnelles e-commerce, donc Google Shopping, les annonces, etc.
Bon, enfin, plus la position 0, qu'on se le dise, le SEO prend de moins en moins de place. Et en fait, même si on est premier, ça ne nous assure pas d'être au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, est-ce que vous avez vu, enfin, avant même de parler d'IA de manière plus poussée, est-ce que vous avez vu un changement réel dans les chiffres en termes de clics derrière sur vos résultats? Donc, que ce soit toi du côté voilà, de tous tes clients en tant qu'agence ou bien toi chez MotoBlues. Et derrière, forcément, est-ce que vous avez vu un changement au niveau du CA? Moi, oui. Ok. Par rapport, on va dire, à ma première année et aujourd'hui, Mm. oui. C'est de plus en plus difficile rien que de générer du clic. Ok. Parce qu'aujourd'hui, enfin de plus en plus en fait, d'année en année, Google il s'est transformé en moteur de réponse et Mhm, pas juste moteur de recherche. mhm, Il a proposé énormément d'affichage pour justement que l'utilisateur il trouve directement une réponse à son besoin. mhm. Et résultat, bah forcément, il y a eu moins de visites. Alors après, je dirais que ça a peut-être plus pesé sur des requêtes plus informationnelles, où là, on est plus en quête d'information. Là où sur quelque chose qui est quand même plus commercial, plus transactionnel, où on est en quête de produit. Là, par contre, bah, si le client il veut passer sa commande, il est quand même obligé d'aller sur le site. Donc, sur cet aspect-là, on va dire, au niveau chiffre d'affaires, ça se maintient quand même un peu. Ok. Même si on a constaté au niveau attribution entre les différents Mhm, canaux que ça avait quand même beaucoup changé. Que le SEO, bah forcément, est moins visible que d'autres, mhm. que le SEA, que des fois même le social media, et que bah voilà, la balance, elle a un petit peu bougé quand même. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, en gros, le nombre de clics a baissé, notamment sur la recherche informationnelle. Mais c'est pas parce que ton nombre de clics a baissé que ton CA s'est aussi effondré. Donc en fait, il y a d'autres Exactement. touchpoints. Donc les gens, ils vont rentrer par Google ou pas. Mais tu as des touchpoints comme, bon, j'imagine que tu fais du Pinterest, Amazon, etc. Tu as Instagram aussi. Enfin, j'imagine que vous y êtes aussi. On en fait un petit peu, ouais, Vous en aussi. faites un petit peu. Vous avez tous ces touchpoints-là pour éduquer l'utilisateur. Et puis après, la conversion, au final, se fait directement chez vous. C'est bien ça, si je comprends bien. C'est ça. Et puis Ok. en plus de ça, bah, ces nouvelles plateformes, comme tu dis, Mm. Pinterest, Instagram, même TikTok, elles sont plus expérientielles. Mhm. Donc, c'est des bons pieds d'appel aussi pour aller chercher du client. Et puis même dans l'intention de recherche, par exemple, bon, je suis pas motard, hein, tu vois, donc du coup, Mmh. je vais sûrement dire de grosses bêtises. Si c'est le cas, voilà, interromps-moi. Je te corrigerai. Voilà. Attention. Mais je sais pas, admettons que c'est Noël, je suis un motard, je vais avoir mon casque customisé avec le Père Noël. Enfin, comme ça, j'irai chez peut-être, enfin, sur Google Images ou bien sur Pinterest pour voir quelles sont les expériences proposées. Euh, Si vous proposez du flux là-dessus, vous pouvez commencer déjà à éduquer l'utilisateur sur ça. Mmh. Puis après, petit à petit, bah, l'amener sur la phase conseil chez vous, puis après les comparatifs, C'est ça. etc., jusqu'à la Bah, conversion. de toute façon, Ok. vous l'avez déjà vu, dans mon épisode, Hmm, je parle beaucoup d'entonnoir de conversion. hmm, Heu, Peu importe le pied d'appel, par lequel du coup on interpelle le client sur la phase de découverte, hmm. avec toute la partie informationnelle, quête de renseignements, et cetera. Le principal, c'est que une fois que le client, on a réussi à le capter, derrière on arrive à le faire descendre dans Ok, cet entonnoir. ok, hyper intéressant. Ouais. Donc du coup, les touchpoints pour le capter ont été multipliés. Maintenant, en fait, l'idée, en tout cas dans ton challenge en tant qu'annonceur, c'est d'essayer d'aller sur un maximum de ces touchpoints pour ensuite, petit à petit, venir chez vous, enfin, en tout cas Exactement. chez MotoBoost. Mathieu, qu'en est-il du plus gros Ah ouais, moi je Êtes-vous me d'accord prends. avec Amandine, Mathieu? Non, non, je rigole, mais Non, mais je réponds. est-ce que c'est quelque chose que tu vois également Ouais, ouais, chez bien tes sûr, clients? je rejoins. La simple stat qui est, tu vois, il y a 5-6 ans, on disait être premier sur une requête hors marque, c'était 30%, Mm, deuxième 17, troisième 10, 12, tu vois. mm, Mais tu regardes toutes les études. Même, j'aime bien sur AWR, ils ont un système où tu peux regarder par type de features qui apparaît, quel est le CTR. C'est une catastrophe. Ah ouais? Mmh. Maintenant, première place, c'est 15, 16, 17%, tu vois, en Mm, remarque, hein. Je parle pas de la marque. Donc ça veut vraiment dire que la première place, ça veut plus rien dire. Puis moi, mm, ça me fait rire aussi ceux qui parlent de la je suis premier en SEO. D'accord, mais relativement, t'es combien? Parce que si devant, il y a shopping, mm. maps, Oui, ils sont organique, tout zéro. ça, Ouais. Ta première place, elle vaut 6 ou 7 en réalité, quoi. Mm, Donc il y a un effondrement
du CTR, du taux de clic sur la première place. Et on voit de plus en plus de premières places qui sont en bas de la ligne de flottaison. Et je veux pas faire peur, mais je trouve que c'est rien par rapport à ce que nous attend sur les SERP qu'on voit aux États-Unis, où Complètement. là, c'est combinaison de shopping payant et shopping organique d'entrée pour toutes les requêtes produits, quoi. Et pour des requêtes produits, genre pommeau de douche, tu vas avoir un shopping payant, shopping organique, et après, peut-être parfois des FAQ, des FAQ, des People Also Ask, et puis après les résultats SEO. Les résultats SEO, tu ne les vois plus. Donc je te rejoins aussi, c'est vrai qu'Amandine, on va être sur un trafic, j'ose espérer, plus qualifié, moins important, donc il va falloir vraiment être là au bon moment pour capter celui qui aura déjà fait un peu toute sa recherche sur internet, sur les réseaux. Et il y a une autre stat aussi qu'on voit beaucoup s'accentuer, c'est le principe du zéro clic content. C'est que les gens maintenant, sur YouTube, sur TikTok, c'est des plateformes qu'on regarde mais on clique sur rien. Et sur Google et sur les IA, c'est ce qui se passe aussi, c'est qu'on lit, on a l'information qui est le moteur de réponse qui fait son job, et on clique seulement à la dernière minute. Bon, j'aime bien dire, c'est peut-être le côté un peu vieux de ma part, mais j'aime bien dire que c'est aussi une histoire de génération. C'est-à-dire que nous, on a connu l'avant, c'est-à-dire on faisait nous-mêmes notre marché dans les liens bleus pour aller comprendre qui est le meilleur, etc. Mais la nouvelle génération, les étudiants aujourd'hui qui utilisent beaucoup de ChatGPT, ils sont en train de se donner une nouvelle habitude à utiliser ce genre d'outils pour faire leur travail de recherche, de réponse des IA qui leur donnent les bons éléments pour choisir. Puis à la fin, ils vont avoir un flux, un produit qui va apparaître, ils vont cliquer dessus et le chemin s'arrêtera peut-être comme ça. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc, en gros, ouais, c'est la manière de faire du SEO qu'il faut entièrement repenser. Ouais. Exactement. Ouais, en gros, c'est plus de se dire, ok, bah, je fais du SEO, ok, je suis sur Google, c'est cool. Mais on en parlait dans vos 2 épisodes. euh, j'ai l'impression qu'il faut d'abord avoir une approche persona, où se trouvent les gens que je sers, quelles sont leurs habitudes. Bon, je vais reprendre l'exemple de Christophe. Hein. Christophe, vraiment, c'est ton épisode. Voilà, lâche un commentaire, s'il te plaît. Voilà, je reprends l'exemple de Christophe. Quel âge a-t-il? Qu'est-ce qui l'intéresse? Par quoi il passe et tout. Et en fait, en fonction de ça, enfin, pour moi, en fait, ça doit devenir, en tout cas, quand je vous écoute, ça doit devenir en fait la pierre angulaire que tous les consultants et toutes les personnes qui font du SEO doivent d'abord avoir avant de déployer leurs efforts. Parce qu'en fait, là, vous écoutez, avant, le monde d'avant, c'était Google. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, c'est Google, ChatGPT, Pinterest, TikTok, etc., etc. Et donc, tout ça, comme tu le disais si bien, ça nécessite une expertise sur chaque levier. Euh, c'est du temps de monter en compétences. Mais si on veut être dans une approche Pareto, 20% d'efforts, 80% de résultats, je l'ai placé. Voilà. si on va être dans une approche Pareto, il faudrait d'abord comprendre notre audience, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, et en fonction de ça, voir quels sont les comportements des différents leviers qu'on a avec nous, Google, TikTok et tout, et en fonction de ça, faire notre travail. Si je, Ouais, si je résume un petit non, peu je trouve que c'est plutôt bien résumé. ce que vous dites. Du coup, typiquement, aujourd'hui chez Moto Blues, euh, quel est le chemin d'or, entre guillemets, bon, même si c'est pas 100% des cas, mais quel est le chemin d'or du persona euh, avant de venir faire une conversion chez vous? Enfin, si Alors vous avez un déjà, truc. chez nous, on a identifié 3 personas. Mhm. On a le jeune permis, Ok. celui qui est, enfin, qui soit vient de le passer, soit va bientôt le passer, et du coup, il a besoin de s'équiper rapidement, mais lui, il a besoin de conseils, il a besoin Mm. d'être guidé. Ensuite, on a celui qui, par contre, ça fait déjà un moment, il a l'expérience de la moto, tout ça. Donc, lui, il va être plus, on va dire, plus quali dans ce qu'il recherche. Il va être plus précis, plus Mhm. pointilleux. Et après, on a les clients qui, on va dire, sont plutôt amateurs de nouvelles expériences. Parce que la moto, c'est pas que la moto sur route. Mhm. Tu as aussi la moto, du coup, tout terrain, avec le sable. Et en fait, ces gens-là ont envie de tester des nouvelles expériences, donc ils ont besoin de changer leur équipement pour s'adapter en fait à cette nouvelle Mhm. pratique, parce que tu peux pas faire du tout-terrain avec de l'équipement Mhm. Mhm. route, Mhm. tu seras pas suffisamment protégé, etc. Ça peut être dangereux.
Donc ils ont besoin de se rééquiper très vite, donc eux, ils sont plutôt sur un bon rapport qualité-prix, histoire de pouvoir faire leurs tests, et après, ils voient s'ils adhèrent ou pas à la pratique. Et du coup, en fonction de ces différents personas, c'est sûr qu'on va pas travailler les catégories de la même façon. On va pas s'adresser à eux non plus de la même façon. Même dans le ton, Ouais, Ok. rien que le premier persona, celui des jeunes permis, Ouais. forcément, c'est une tranche d'âge qui est beaucoup plus jeune. Donc celle-là, on va peut-être plus facilement aller la chercher avec justement du TikTok, des nouvelles plateformes, tout ça, quelque chose qui est plus visuel, plus expérientiel, qui correspond un peu plus à leur comportement à eux. Des personnes qui sont un peu plus justement sur le deuxième persona, plus technique, etc., ou même les troisièmes qui sont plus sur un bon rapport qualité-prix, ceux-là, on peut tabler directement sur du Google classique ou même sur des flux Google Shopping où là, forcément, comme la caractéristique clé, ça va être beaucoup le prix et la marque, il faut que ça attire directement Mhm. depuis la SERP. Il n'y a pas, il y a pas ce changement-là, on va dire, en termes de comportement. On est encore un petit peu à l'ancienne. C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, tu es en train de dire que par canal, TikTok, Google et un autre, bon, allez, on va dire Instagram pour compléter, par canal, vous avez une manière de communiquer différente, vous Ouais. avez une manière de vous adresser à sites différentes et une manière de Alors, on proposer des produits a différents. notre identité Bien sûr, ouais. qui est quand même très très forte. Oui. On va jamais utiliser le vous, par exemple. On va toujours utiliser le tu. Mhm. Parce que c'est l'univers de la moto, en fait. Tout Mhm. le monde est comme ça. Christophe, un petit coup de moto. Pardon. Christophe, c'est ton épisode. En vrai. Je sais Je vais même pas te plus- lâcher. Je sais même plus si Christophe il est motard ou pas dans l'équipe. mais voilà, en gros, on va un peu s'adapter en fait Mhm. aux différents publics qu'on a. Mhm. Ok, non mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mathieu, toi qui as pu voir d'autres cas de figure, enfin voilà, je rappelle que tu as de belles références, tu vois, tu as bossé pour Louis Vuitton, tu as bossé pour Verbaudet, tu as bossé avec SFR, tu vois, quand j'étais encore à l'agence, on avait bossé avec une boîte qui s'est fait racheter par Boulanger, donc tu as Une large palette. une large palette, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci beaucoup. Est-ce que c'est des choses que tu retrouves chez les autres clients? L'idée ici est de voir, et de savoir, est-ce que cette vérité est valable pour tout type de client, peu importe le secteur d'activité, ou c'est juste niché? D'où dans notre offre, sans vouloir faire trop d'autopromotion, mais Mm. on a un produit spécifique qui s'appelle le profiling. Mm. En fait, on a passé un accord avec l'entreprise Meta pour récupérer de leur API toutes les données d'interaction sur WhatsApp, Insta et Facebook, mais aussi tous les pictos, tous les boutons de partage qu'on peut avoir sur les sites. Il y a un pixel qui est déposé et on a aussi des données qui remontent. Et donc avec ces données-là, en fait, on peut identifier les personas sur une thématique ou une marque donnée ou les marques concurrentes. On essaie de comprendre, tiens, les concurrents de Motoblues, c'est quoi eux leur persona par rapport aux données qu'on remonte en Facebook, Insta, etc. Et donc on est capable de, une fois qu'on a identifié les personas, on connaît leurs habitudes. On sait quels sont leurs magazines, leurs radios, leurs télé, leurs replays, tout ce qu'ils regardent et tout ce qu'ils consomment. Et on est capable d'identifier comme ça à peu près à la fois c'est quoi leur plateforme de consommation, Mhm. c'est quoi leurs attentes, parce que sur Facebook, Insta, tu fais des commentaires, donc tu peux aussi exprimer, moi je veux chercher des gants pour l'hiver auto-chauffant, pour que j'ai les mains au chaud, mais en même temps, ma peau va être abîmée parce que c'est un peu sec, tout ça, donc tu décèles ce genre d'informations-là. Donc tu as toutes ces informations, et puis surtout, tu peux commencer à sentir un peu les tendances. Moi, je m'en rappelle avec Sandro, ça a été un des premiers acteurs à avoir détecté le phénomène de l'occasion. C'est-à-dire les produits un peu chers, et d'être capable de les revendre. Et Sandro a ouvert avec nous, du coup, leur premier espace seconde main. Et ils ont été un des premiers acteurs en France à le faire. Et c'est une vraie j'allais dire love story, mais c'est un vrai use case chez nous, Ouais. où grâce à cette anticipation à faire remonter le sentiment des personnes qui avaient envie d'aller vers l'éco-responsable, remettre en vente leurs produits peu utilisés, etc. Ils ont ouvert cette branche-là. Donc déjà, d'un point de vue SEO, on connaît l'intérêt d'étudier à quel endroit se situent et consomment les contenus nos futurs acheteurs, en tout cas nos utilisateurs. Mais en plus, on peut même anticiper les besoins de demain pour commencer à réfléchir dans sa stratégie et comment le e-commerce doit évoluer pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. En fait, quand vous parlez tous les deux, en même temps, dans ma tête, je suis en train de faire une cartographie du futur métier de consultant et des consultations freelance.
euh, et aussi d'agences, j'ai l'impression qu'il faut quand même rajouter cette Ah palette ouais. de je sais comment aller choper la data de ton persona pour Mhm. adapter mon travail en fonction des, voilà, en fonction des cartes que j'ai en main. Et surtout, en fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression que le consultant SEO de demain, c'est pas juste un gars qui connaît Google, qui connaît la métadescription, le title, le H1, le rose texté, Google Search Console et tout. Mais il faudrait aussi qu'il monte en compétence sur TikTok, qu'il monte en compétence sur Pinterest, etc., etc. D'ailleurs, vous me faites penser, il faut que j'invite un expert TikTok sur Biscard Podcast. Voilà, parenthèse fermée. Mais tu dois être Donc, technique, tu ouais, dois être sémantique, tu dois être netlinking, RP, ouais. mais tu dois être aussi UX. Tu Mhm. dois être marketeur pour comprendre persona, customer journey, tout ça. Mhm. Tu dois être un peu automatisation, parce Mhm. que en fait, pour être présent sur toutes les plateformes, tous les Ouais. leviers, il va falloir commencer à automatiser. Tu dois être expert du prompt. Mhm. Tu dois commencer à apprendre comment les IA fonctionnent et comment elles classent les contenus. Tu dois être expert en SEO sur TikTok, Insta, Pinterest, Amazon. Enfin, ça devient un boulot à temps plein de fou. Et en plus, tu dois commencer à plus étendre, je trouve, tes personnes en contact au quotidien. Avant, on travaillait avec les rédacteurs, les techniques. Maintenant, on doit commencer à discuter avec la marque, Mhm. la communication, comment elle s'exprime, comment elle doit parler de nous. Et par exemple, on en parlera peut-être, mais les IA, par exemple, elles adorent les marques qui sont citées comme les meilleures marques ou les marques qui ont eu des prix, tu Mhm. vois. Le meilleur service client de l'année, c'est un tel, etc. Bah, ça, c'est des éléments hyper importants pour une IA, pour classer les marques comme étant la meilleure marque dans tel secteur d'activité. Donc franchement, je crois que maintenant, chez les e-commerçants, il n'y a plus un métier où le SEO il n'est pas en contact, quoi. Non. Mhm. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'en parlais tout à l'heure, ma Mhm. formation, moi, je l'ai ouverte à tous. J'ai des gens de tous les métiers de l'entreprise qui sont là, même de la logistique des fois. Parce que au final, on ne sait pas aujourd'hui ou demain quelle interaction je pourrais avoir avec eux. Mhm. Mhm. Mais tout le monde est devenu maillon de la chaîne, quoi. Au final, les gens des magasins, les gens du service client, les gens de la tech, les chefs de projet, même les gens des offres, des Mhm. achats, Mhm. etc. Tout le monde maintenant a un lien avec le SEO. Putain, mais c'est archi intéressant parce que les perspectives d'avenir sont juste dingues. Moi, j'arrête pas de le marteler. Être consultant SEO, c'est la porte ouverte à tout ce que tu veux faire sur le web. C'est un truc de dingue. Et en fait, là, vous êtes en train de me confirmer que si tu as toutes ces petites choses en plus et que tu sais à qui parler au bon moment et avoir la méthode, franchement, Tu veux monter une boîte, tu veux lancer une activité, mm, tu veux être visible sur Internet en tant que ouais. personal branding. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être consultant, tu veux être indépendant financièrement, tu veux vivre à l'étranger, tu veux faire du nomade digital. Le SEO, c'est le meilleur métier. Cherche pas. Alors, en Avec commentaire, le SEO, tu vous peux tout avez faire. le lien vers siopareto.com. Ah ouais, c'est un des seuls métiers Ah, c'est clair. où tu commences ta carrière à 25K, tu peux monter à 100K, Mm. tu peux travailler n'importe où dans le monde, tu peux travailler dans tous les pays du monde en tout cas, mais tu peux travailler même à distance. Mm. Tu travailles sur une multitude de plateformes, c'est pluridisciplinaire, tu peux avoir une affinité sur le rédactionnel, sur le visuel, Mm. sur la technique, sur le marketing avec le persona, etc. Enfin, c'est le métier le plus complet que je connais et qui se renouvelle tous les ans, quoi. Ah Alors, Tous les moi, ans, il y j'ai- a... moi, j'ai dit Le que- SEO est mort. Ou pas. Non, jamais. Non. Jamais. Non, le SEO, mais déjà, il n'y a jamais une Mm. journée qui se ressemble. Mm. Et puis, ça évolue tout le temps. Ah, c'est T'as clair. toujours des nouvelles choses à apprendre, t'as toujours des nouvelles choses à expérimenter. Et C'est ça qui forcément, est qui dit génial. nouvelles choses à apprendre, nouvelles choses à expérimenter, veut dire que derrière, il y a des clients qui n'ont pas le temps de voir ces nouvelles choses-là et qui ont besoin d'être servis. Et Mhm. moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que comment dire, la frontière entre agence, annonceur ou bien consultant indépendant, elle est de plus en plus floue parce que tout va tellement vite que limite en fait c'est la course de celui qui va monter en compétence en premier sur ça, ou bien celui qui a compris en premier ça, et il aura autant de chances qu'une boîte bien établie pour choper un contrat ou bien pour bosser avec certains types de sites. Donc voilà, donc hyper intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de SEO, le lien est en description. Voilà, vous avez la masterclass sur laquelle je vous montre comment devenir consultant SEO en 3 mois avec SEO Pareto. Parenthèse fermée. Voilà. Très bien. Là on a une bonne vue d'ensemble de comment évolue le SEO. Donc vraiment merci beaucoup, gratitude de ton point de vue d'annonceur, j'allais dire annonceur qui a pu voir ces évolutions avec le temps. Et ce que je trouve, moi ce que je retiendrai dans tout ce que tu dis, et peut-être que ceux qui nous écoutent vont retenir autre chose, n'hésitez pas
à nous mettre ça en commentaire. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que SEO sur Google, que 100% sur Google, terminé. Parce que toi-même, dans les stats, tu as vu que tu as moins de clics, mais Ouais. par contre, tu as autant de chiffre d'affaires parce que tu as pu toucher d'autres touchpoints. C'est ça. Peut-être qu'il ne faut pas enterrer Google non plus. Si Ah vite. non, Faut pas Non, mais faut pas t'as dit l'enterrer, SEO sur Google terminé, c'est un peu Non, pardon. dur. SEO 100% sur Google. Voilà, terminé. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu passer des stats il y a une dizaine de jours qui disaient que voilà, il y a peut-être un an, la part de recherche sur Google, c'était environ 90% en France, et que là, elle serait tombée aux alentours des 61%. Oh Tellement, en fait, justement, les comportements se seraient en train de se diversifier. Ah ouais. Alors, j'ai Ouais. pas trouvé la source, Ouais, malheureusement, parce que ça me paraît de étonnant. ces Ouais, chiffres-là. c'est beaucoup, ouais. Mais je me suis dit, mince quoi, à ce point-là, je savais que ça changeait, mais Bah écoute, entre le moment où on tourne et le moment où l'épisode sortira, tu auras le temps de le trouver. Si tu Ouais. l'as, je vais mettre en... il me semble que En commentaire. il me semble que je l'ai sauvegardé sur le côté, Ok. donc Mais tu as quand même l'outil Statistica qui permet de mettre un Statista, peu. ouais. Ouais. Statista, je crois. Statista qui Ouais, met je en crois. tout cas à jour tous les mois la part de trafic qui est à peu près fiable, tu vois. Moi, j'ai vu qu'il y avait récemment, ils étaient descendus en dessous de la barre des 90% de part de marché dans le monde, ce qui était déjà important, parce que Ouais, c'était ouais. pas arrivé depuis longtemps. En dessous des 90? Ouais. Ok. Mais c'est vrai que s'ils atteignent ces niveaux-là, il y a Gartner qui a fait une étude qui dit qu'en 2026, ils vont perdre 25% de recherche faite sur leur moteur. J'ai vraiment besoin de la source pour que tu Ouais, me ben moi montres, franchement, quand mais j'ai vu ça, je me suis dit, je vais quand même demander Ouais. à la personne. Bon, finalement, j'ai pas encore eu en tout cas, la Christophe, réponse. quand même. Non, c'est pas Christophe là pour le C'est coup. pas Christophe. Non, je crois que Non, j'avais mais vu passer ça sur ce X. qui est sûr, c'est que Google quand même a encore les moyens de se retourner Bien et de sûr. repartir. Ah, c'est Moi, sûr. j'adore la stat qui Mm. est OpenAI, quand ils ont lancé ChatGPT à la version 3, ils sont 300 devs, 300 data scientists, devs, doctorants. Yama, quand ils ont lancé Yama, ils étaient 15. Mm. Mais ils sont arrivés après GPT. Mark Zuckerberg a investi pour mettre des milliards pour la partie un peu CPU, Nvidia, etc. Mais ils ont lancé ça à 15. Il y avait déjà des technos, des trucs qu'ils pouvaient étudier. Qu'est-ce que je veux dire? Google, ils sont 5000. D'accord? Sur toute la partie IA, ils sont 5000. Ils ont des devs de partout. Donc, ils vont être en capacité de pouvoir réagir. Alors après, c'est une grosse boîte, c'est toujours plus dur de réagir. Et puis, on connaît les échecs de Google, les Google Glass, les Google Profile, les Google tout ce que tu veux. Mais ils ont la capacité d'eux. Et aujourd'hui, ils ont quand même une habitude de 90% de la planète qui fait des recherches chez eux, tu vois. Mais on voit aussi qu'ils sont dans des échecs avec Gemini. Gemini, je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup, mais je trouve pas ça J'avoue que dingue. Non, non. On a J'avoue perdu que non. l'habitude. Nous, en Europe, on est encore un peu protégés. On n'a pas la SGE qui est apparue, mais aux États-Unis, ils n'ont pas hurlé en disant c'est la fin de notre société. Google capte tout. Ils ont l'air d'apparaître un peu sur de la requête informationnelle. Ça va un peu s'accentuer sur le transact, mais c'est pas non plus. Alors, je pense que les habitudes, tu les changes progressivement. Tu peux pas créer un Big Bang parce que leur stress depuis toujours à Google, si on utilise mon expérience de 18 ans, c'est quand même toujours d'essayer de pas trop mettre de pub, d'essayer de pas trop prendre la place, parce que leur crainte, c'est d'avoir tout de suite des phénomènes où les gens vont aller voir ailleurs pour chercher, quoi. Et à contrario, j'ai fait un post cette semaine où je comparais les SERP de Bing et Google. Quand tu compares, le design est ISO. Bing a copié-collé ce que faisait Google. On est sur fond blanc, on est très épuré, c'est plus comme avant, quoi. Donc, on le copie encore, et il est encore présent, il a encore les moyens largement de pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies menaces, des vrais changements de comportement. Et c'est bien, l'IA va rebattre un peu les cartes. Et ça faisait bien trop longtemps qu'il était dominant et qu'on était obligé que de le regarder lui et pas les autres, quoi. Sa Majesté. Sa Majesté Son Google. éminence. Son éminence. Et bah, Ouais, juste... j'ai même, vas-y, vas-y. j'ai même un portrait de lui à mon bureau. Saint Google, je commence une journée sous ta protection. Tu l'as humanisé alors, c'est ça? Ouais. C'est un portrait. Ouais. Bah, je trouve que c'est plus facile pour que les gens se rendent compte réellement en formation des fois du pouvoir qu'ils s'octroient sur certaines déclarations que tu fais au niveau du meta-title, au niveau du meta-description. Je trouve que c'est plus parlant pour eux. Yo, juste 10 secondes chrono pour te demander de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour transmettre le message de la liberté et la prospérité grâce à Bizcard Podcast. Voilà, maintenant, continue ton épisode. Bah, du coup, là, je pense qu'on a posé de bonnes bases sur ce que vous faites en tant qu'annonceur, en tant qu'agence, les évolutions, les petites pépites qu'on a données. D'ailleurs, là, je me suis
là, mais j'ai pas encore fait des ouin, 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 ouin. Ouais, Du coup, je vais... ça manque un peu. Ouais, je suis un peu rouillé là. Je vais rattraper en deuxième partie. Bah, du coup, revenons à la base de cet épisode, donc au titre principal. Est-ce que le e-commerce a encore un avenir avec... est-ce que le SEO e-commerce a encore un avenir avec l'IA? Et pour le coup, je vais sous-diviser cette partie-là en deux. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, là, je vais surtout m'adresser à toi, Amandine. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore créer un site e-commerce de zéro? Donc, je sais pas, on trouve une niche, on se rend compte que c'est intéressant. Je lance mon site de zéro, j'achète un nouveau domaine, je lance de zéro, je suis encore dans la sandbox de Google, donc avec le Google X. Donc, je suis vraiment encore en plein dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, au moment où on tourne, ça vaut encore la peine de se dire, je vais lancer un site e-commerce de zéro en SEO sans dépenser zéro en ads pour le faire décoller? Bah oui, surtout qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a quand même vachement de quoi gagner en temps pour optimiser, Mmh. pour prendre connaissance du marché, tout ça. L'IA, elle a une de ses facultés en fait à traiter la donnée que moi personnellement je trouve ahurissante. Alors bah bien sûr, c'est comme tout, l'IA, faut prendre le temps Mmh. d'apprendre à la connaître, à la maîtriser. C'est un peu comme la dernière fois, on en parlait avec Camille Dufossé, que tu connais bien. Big up, Camille. Et ouais, big up à la copine. Hem, Au final, par exemple, on te dit pas, «Vas-y, conduis une voiture si t'as pas passé ton permis» et cetera, si t'as pas un Mmh. minimum de cours. Bah, l'IA, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression que tu peux pas utiliser l'outil réellement correctement si t'as pas pris un peu de temps, en fait, personnel pour l'appréhender. Bah, ça, on en parlait dans notre épisode de podcast, justement, Mathieu, qu'on avait fait il y a quelques mois. L'épisode d'ailleurs qui avait très bien marché, je vous mets le lien en commentaire. L'IA va créer les premiers solopreneurs milliardaires. Voilà, je mets le petit lien en commentaire. On a beaucoup parlé de ces notions de temps qu'il faut prendre euh, pour apprendre à la connaître, la nourrir de bonnes données, pour qu'elle sorte de bonnes données, l'éduquer, etc. etc. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est quelque chose d'indispensable à faire, là, sur cette année et les prochaines années qui viennent, à justement apprendre à bosser avec l'IA? Bah, on a dit que dans cet épisode, enfin dans celui-ci qu'on tourne, on a Mm. dit qu'il y avait de plus en plus de plateformes. C'était multiplateforme. Donc demain, quand tu lances un nouveau produit, allez le diffuser sur toutes les plateformes. Pinterest, Mm. Instagram, TikTok, Google, Facebook, Amazon, plus toutes les IA. Il faut envoyer l'information à tout le monde. Mm. La seule solution, c'est d'automatiser ça, d'avoir un flux. Le produit il rentre et il est dispatché chez tout le monde avec une IA qui va adapter le format en fonction de la plateforme où il va atterrir. Ça, si tu fais ça, bah, si tu fais ça et que tu es un e-commerçant avec pas encore une grosse équipe pour t'aider et t'encadrer, tu peux le faire tout seul. Tu Mm. peux... En fait, si vraiment les gens se forment à l'IA, à l'automatisation, ils peuvent quasiment tout faire tout seul quand tu fais du e-commerce. Mhm. Mhm. La relation client, tu peux faire des chatbots. La gestion des stocks, tu peux presque créer un chatbot qui va recommander chez le fournisseur pour réalimenter tes stocks. La communication autour de tes produits, les messages, la diffusion sur les plateformes, tu peux tout automatiser. La construction de ton site, tu pourrais même imaginer que ton site se re-remplit par lui-même, par une API qui va aller pousser les produits, qui va créer lui-même les fiches produits. Donc si on va très très loin, on peut tout faire en automatique. Est-ce que l'automatique, c'est forcément de la qualité? Il faut travailler son prompt, travailler sa méthodologie, parce que quand on commence à faire ses premiers tests, on n'a pas forcément de la qualité. Mais très honnêtement, si vous maîtrisez le sujet, vous pouvez quasiment vous passer de toute une équipe pour gérer votre site e-commerce. Après, c'est quand même beaucoup moins amusant de ne Mm. pas travailler en équipe. Moi, je trouve en tout cas. Ouais, bon, après ça, c'est des. Mais c'est voilà, sûr, alors ouais. du coup, l'IA, faut déjà pas le voir comme une menace parce que ça peut vous aider au quotidien. Et ensuite, il faut, pour savoir comment remonter dans SourceGPT, parce que c'est quand même celui-là pour l'instant qui fait un peu le trafic et qui est visible, bah, il faut comprendre comment il fonctionne, comment on fait pour remonter. Et quand je tape quel est le meilleur site pour acheter un équipement moto, il faut se demander pourquoi Moto Blues, alors je sais pas, je peux faire la requête, mais pourquoi on n'est pas premier, pourquoi on est deuxième, il y en a un qui est devant nous. Il faut étudier ça parce que on voit que les nouvelles générations commencent à le prendre en compte. On a le fameux Christophe, qui n'est pas une nouvelle génération, mais qui n'est pas vieux, qui doit avoir mon âge, on va dire, donc qui est extrêmement jeune encore. Christophe, Mais- franchement, si tu commandes pas avec tout ce qu'on te fait là. Mais qui a changé, Je qui a vais me changé faire tuer en son, rentrant à la maison. mais il a changé son attitude et son Oui, c'est vrai. habitude. C'est Mm. ça qui est fou. C'est que aujourd'hui, Google ne se satisfait plus.
Et on parlera peut-être aussi du sujet de la recherche vocale. Je sais pas vous, mais c'est quand même long de devoir dire à taper quel est le meilleur site e-commerce pour acheter un casque de motocross. Tu vois, t'as envie de le dire à l'oral, toi. Alors on est toujours encore tous un peu gênés, mais je crois que les IA elles vont en faire une énorme entrée dans nos téléphones. Il y a Apple qui prépare ça, il y a Gemini qui va s'installer. Enfin, on doit installer à la main Gemini sur Android, mais demain je suis sûr qu'ils vont faire une mise à jour, ça va se mettre tout seul. Donc on va se retrouver à avoir une IA qui va nous parler. Et puis on aura juste à lui répondre et à commencer une communication vocale. Et qui dit vocale dit le langage naturel et des requêtes beaucoup plus longues. Donc je crois qu'un e-commerçant, s'il communique pas chez lui sur tout l'aspect un peu FAQ, conseil, voire même forum, moi début 2024, j'avais dit aux gens, les forums vont revenir dans la course. On va falloir relancer les forums parce que ça va devenir un élément d'alimentation pour les IA. Tout le monde se disait, mais Saroko, elle est saut 2015, les forums, c'est plus tellement dans l'air du temps. Mais trop vieux. Mais en réalité, on l'a vu avec Reddit, Quora, on n'en parle pas, mais c'est pareil, c'est des sources d'alimentation fortes. Et une marque, elle doit être présente dans les forums. Elle doit essayer de travailler comme elle le ferait sur un réseau social. Elle doit avoir des community managers qui alimentent les forums, répondent à des questions. Parce que je pense que les IA, elles bouffent énormément de forums. Et c'est un bon moyen de valoriser sa marque et en tout cas de travailler un peu sa noto, quoi. En fait, à vous entendre, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à des nouveaux types de requêtes qui sont en train d'arriver, auxquelles seuls les IA pourront répondre. Je reprends l'aspect conversationnel dont tu parles. Moi, ces temps-ci, j'ai créé plein d'assistants pour tout. Là, en fait, le dernier que j'ai créé, c'est l'assistant au coach GPT Pareto. En fait, tous les Paretos qui rentrent dans SEO Pareto, s'ils ont une question, au lieu de solliciter directement les coachs qui sont là, ils lui posent la question. Puis après, avec les 2 ans de recul qu'on a, il apporte la réponse la plus claire possible aux recos des personnes qui apprennent à être consultants SEO freelance avec nous. Donc du coup, voilà, c'est le petit moment pub. J'ai créé plein d'assistants. Et en fait, je me rends compte en fait moi-même quand je teste mes assistants que j'ai des requêtes qui ne sont pas des requêtes Googleisables. Exemple, il y a un de mes assistants, je lui ai dit, par exemple, là, j'ai une recommandation à faire pour tel type, pour tel type de contenu dans tel type de page. Qu'est-ce que tu en penses? Donc plus en fait des requêtes en mode conseil pour voir ce que lui va me dire. Et j'ai l'impression en fait que ça, c'est quelque chose qui va pas mal se démocratiser. Enfin, quand la majeure partie des gens sauront créer des assistants, ou bien quand ChatGPT sera vraiment créé, parce que bon, aujourd'hui ça représente que 4% de la part de recherche. Il y a encore 86% qui sont encore pris par Google, donc c'est pas encore très démocratisé. Mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau type de requête où on parle avec lui comme si on parlait en fait à une personne. Et forcément, au fur et à mesure qu'on parle avec lui, il va aller choper des sources à gauche à droite pour apporter la meilleure réponse possible. Donc derrière, ça nécessite aussi que le fait que nous, quand on crée du contenu, que ce soit sur un blog, que ce soit sur Pinterest, Reddit aussi, qu'on doit adapter notre manière de faire notre contenu en fonction de ces nouveaux types de requêtes qui sortent. Est-ce que c'est quelque chose... Alors déjà, c'est une théorie que je sors, hein, de par mes expériences et de par ce qui se fait aussi. Mais est-ce que c'est des choses que vous avez commencé à voir chez vous? Est-ce que vous validez ou pas ce que je dis? Voilà, qu'en pensez-vous de tout ça, Amandine? Alors moi, je valide parce que c'est quelque chose que... Alors, on l'a pas encore suffisamment observé chez MotoBlues, mais ça s'explique aussi par le fait que on en pleine refonte en quelque sorte de notre blog. En gros, notre blog, actuellement, il manque de synergie, il manque de contenus qui sont réellement evergreen. Et là, on est seulement en train de sortir les premières grosses stratégies éditoriales sur des sujets bien précis, bien maillés, etc. Justement, pour pouvoir correspondre plus tard à l'IA, pour que ça colle exactement. Parce qu'en fait, actuellement, des contenus, on n'en manque pas, mais ils sont très très vite obsolètes, quoi. Donc pour le moment, on va dire dans mes données à moi, c'est quelque chose que je n'observe pas encore. Mais c'est quelque chose que j'observe de plus en plus, en tout cas chez les autres. En fait, dans la façon dont les gens commencent à consommer en effet les IA, tout ça, j'ai l'impression qu'ils les
traitent comme des assistants personnels. Mhm. Et que, en fait, la question aussi du contexte d'utilisation va peut-être se poser aussi de plus en plus. Mhm. Ok. Ouais, contexte, assistant personnel ou pas. Intéressant. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, même si Google, en fait, on le vit pas en France, mais Mm. il devient hybride. C'est plus Mm. seulement un moteur de recherche autoréponse, c'est aussi une IA générative qui peut nous donner des contenus. Alors, tout le monde le vit dans le monde, sauf en Europe, on le vit pas encore. Mais en tout cas, Comme d'habitude. Google peut répondre à ça. Mm. Mais je trouve qu'en fait, avec ChatGPT, moi aussi, des fois, je reviens sur Google en me disant genre, quel type de résultat j'ai. Et puis, je suis hyper déçu. Je me dis, merde, il n'y a que chez ChatGPT où je peux avoir un truc un peu plus complet. Mais ChatGPT, ça nous permet pas seulement de faire de la recherche. En fait, au départ, on l'a surtout utilisé comme un outil Mm. pour faire des résumés, des synthèses, de la traduction, construire des tableaux. Tu vois, on lui a dit, classe-moi, fais-moi un tableau présentant en première colonne telle info, telle info, telle info. Je te donne les fichiers, fais-moi le traitement. C'est un outil qui réunit pas seulement un outil de Mhm. search, mais aussi un outil d'exécution. C'est pour ça que on Complètement. en devient un peu dépendant. Toi, on se retrouve à l'utiliser comme un partenaire ou comme un stagiaire, un alternant, quelqu'un qui nous donne un vrai coup de main. Et encore, on n'est pas prêt à ce qui nous arrive. Les IA, quand elles vont être intégrées à nos téléphones et à nos ordinateurs et qu'elles vont fouiller notre passé, notre historique, il y en a qui doivent avoir très très peur là sur la vidéo, mais qui vont commencer à prendre en compte toute notre knowledge de connaissances et tout ce qu'on a en interne, mais on va lui parler comme si c'était notre assistant personnel qui sait tout sur tout, quoi. Il y a une requête qui est excellente, il faudra, on la mettra peut-être en description ou je la mettrai en commentaire. Tu lui dis, par rapport à tout ce que tu sais, décris-moi, dis-moi qui je suis, c'est quoi ma sensibilité, c'est quoi mes passions, c'est quoi mes envies, et dis-moi ce que je ferai à l'avenir. Exprime-moi vers quoi je vais, tu vois. Donne-moi ma voix, tu vois. Tu lui donnes cette requête, elle est incroyable cette requête parce que Et j'ai envie de il tester tout dit, de suite là. toi, dans 5 ans, tu feras ça, tu seras là, ça sera tes activités, tu te veux au service des autres, ou alors tu veux gagner de l'argent, ou je sais pas, toi, mais il te décrit, mais il te connaît mieux que. Ça, c'est un peu comme les données qu'on a sur Facebook quand tu as 10 Ouais. likes et il te connaît mieux que ton ami, si tu as 30 likes, mieux que ta femme, si tu as 50 likes, mieux que toi-même, tu vois. Mm. Bah là, ChatGPT commence à méga me connaître. Alors, j'utilise plusieurs fois par jour. Mais l'autre fois, je lui dis fais-moi un régime sportif parce que je m'amuse à préparer un semi-marathon. J'ai jamais couru de ma vie, mais je me suis dit tiens, cette année, je fais un Sacré semi-marathon. challenge. Sacré challenge. Waouh. Et je lui dis prépare-moi un truc de course. Et il me dit vous faites toujours 1m90 pour 90 kilos. Et je lui dis ah, je t'ai déjà Oh dit ça. merde. Je savais pas que je t'avais dit ça déjà. Toi, il s'en est rappelé parce qu'à une époque, j'avais dû poser une autre question. Donc, oui, ChatGPT retient des choses quand même de ce que vous lui dites. Hein, c'est pas supprimé, c'est pas réutilisé, j'espère, parce que je suis en licence payante, ça ne devrait pas l'être, tu vois. Mais ça devient quelqu'un avec qui on peut plus s'en passer. Mm. Des fois, Ouais, je bien sûr. saoule un peu les gens quand ils me posent une question que je sais pas répondre. Je dis attends, on va demander à ChatGPT pour voir ce qu'il répond. J'ai le même réflexe. C'est un Moi aussi. réflexe qu'on va tous avoir. Et ma femme me dit souvent, mais ce qui est terrible, c'est que les IA vous empêchent de penser par vous-même. Parce que vous questionnez tout de suite les IA. Je dis, c'est vrai, tu as raison, mais Ah, mais en c'est même vrai. temps, on est dans cette course à avoir Mm. envie de répondre le plus vite possible. Quand un client, quand on est en avant-vente et on essaie d'avoir des infos sur le client, qu'est-ce qu'il a déjà fait comme campagne publicitaire dans le passé? Quels sont ses personas connus? C'est quoi ses best-sellers? Tu demandes tout ça à ChatGPT et il te fait une fiche complète d'un prospect. Et tu as déjà un travail monumental qui a été fait Mm. de recherche autour du client. Et enfin, voilà, c'est des compagnons de route. Et je trouve qu'un compagnon de route qu'on aura tous au quotidien dans nos téléphones, dans nos mobiles, Dans les poches. ça sera naturel de faire une recherche à travers eux. On lui fera confiance. On lui dira, tu me connais, tu sais ce que je veux comme produit, donne-moi le meilleur site, donne-moi le meilleur produit. Donc ça ouais. veut dire que les marques, demain, doivent s'orienter beaucoup plus autour de l'utilisateur, doivent développer leur identité, doivent bien s'adresser à leur persona, doivent présenter énormément de contenu. Si c'est pas chez eux, c'est chez les autres. Faire du publi-reportage, faire du publi-rédactionnel chez les autres pour parler de sa marque, c'est hyper important. Waouh. Les IA, elles fonctionnent par statistiques, donc elles vont regarder partout sur le web qu'est-ce qu'on pense de Moto Blues. Est-ce que c'est les meilleurs en équipement? Est-ce que c'est les meilleurs en service client? Est-ce que c'est les meilleurs en qualité, meilleurs en prix? Et si les autres ne le disent pas haut et fort, bah vous serez moins présent qu'une autre marque. Je dis Moto Blues ou une autre, tu vois, mais il faut que les autres fassent votre promotion. C'est un peu du netlinking, mais c'est version 2025. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit juste un lien dans une encre, mais il faut que ça soit un discours ou que le contenu soit autopromotionnel, c'est vrai, mais qui aussi raconte une histoire, storytell un peu votre histoire et vos produits. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, parce que je trouve ça super intéressant, ton point de vue.
Du coup, selon toi, il faudra aussi certainement qu'on développe un petit peu plus justement le côté data, notamment au niveau des produits, parce qu'au final, si ça devient des assistants personnels, ils vont savoir qu'il y a certaines caractéristiques qui seront plus Tout à attendues fait. chez nous. Et si derrière, du coup, nos produits ne présentent pas ces datas-là, ou du moins que c'est pas suffisamment détaillé, on Mmh. risque peut-être aussi de passer à côté de certaines Ouais. conversions. C'est vrai, ce qu'on disait, dans le podcast qu'on a fait avec Bill Kerr, c'est que ta fiche produit, elle doit presque être la seule vendeuse d'elle-même. Mm. Elle doit être capable d'expliquer, bon, tous les attributs et caractéristiques, très bien, mais les conditions d'utilisation, en fait, dans quel cas tu dois utiliser, pas l'utiliser, pour qui c'est, est-ce que c'est pour les personnes de grande taille, petite taille? Tu dois aussi sortir toutes les questions tu sais, les questions qu'on se pose juste avant d'appuyer sur le bouton acheter. Mais est-ce que ce produit va vraiment être adapté à moi? En Mm. fait, plus tu renseignes ça, plus tu donnes de la matière à l'IA et plus elle sera capable de répondre à toutes ces questions d'avant-vente ou ChatGPT. Est-ce que c'est vraiment le bon produit? Tu sais bien, je fais 1m90, 90 kg, est-ce que ça va rentrer? Est-ce que je vais être confort? Enfin, tu vois, Mhm. ça va devenir des assistants qui doivent te connaître et qui doivent du coup savoir si le e-commerçant va être le plus adapté et ce qui va présenter le produit le plus adapté pour toi. Donc, faut être hyper transparent. Alors, Mm. sans doute, Mhm. beaucoup vont aussi se dire transparent, mais attends, c'est pas possible. Mais il faut être transparent sur ses Transparent, produits, ouais. sur ses cas d'utilisation. Et il faut arrêter de faire du e-commerce à la papa avec la page de listing, Ouais. la page de produit, le descriptif, il vient du fournisseur, donc je ne le retouche pas. Vous avez tout faux. C'est là que vous allez mourir si vous ne reposez pas les bonnes questions et si vous adressez pas correctement à votre clientèle. Bah justement, en fait, là, dans la dernière partie, on va rentrer dans selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire du e-commerce avec l'IA? Parce qu'on a répondu à la question. Le SEO n'est pas mort avec l'IA. Il s'est transformé de dingue, mais il n'est pas mort. Mais là, l'idée, c'est d'avoir, selon vous, votre playbook en fonction de vos expériences qu'on pourra donc donner à nos auditeurs, qu'ils pourront mettre en place. Mais avant ça, pendant que vous étiez en train d'échanger, Mathieu, tu as piqué ma curiosité. J'ai Aïe. demandé à ChatGPT, j'ai demandé à mon assistant perso. Alors, c'est juste cet assistant-là. Ça fait, depuis l'épisode qu'on a fait en juillet 2024, que je le nourris. Je lui ai donné à manger mon livre. Je lui ai donné à manger toutes les formations que j'ai faites, toutes les conférences que j'ai faites, tout mon blog, tout mon site, tout mon LinkedIn, tous mes posts LinkedIn. C'est moi. Cet assistant, c'est moi. Et donc, du coup, je lui ai posé la question, où est-ce que je serai dans 5 ans? Il dit, dans 5 ans, voici où tu pourrais être en te basant sur ton parcours actuel et tes ambitions. Un leader encore plus influent dans le SEO, l'entrepreneuriat digital. Avec SEO Pareto, tu auras formé des milliers d'élèves supplémentaires. Ton expertise dans SEO sera de plus en plus reconnue, notamment avec des marques internationales. Coca-Cola, si vous êtes là, je suis dispo. Nike. 2, en entrepreneur dans un écosystème digital puissant. Tu auras structuré une agence SEO hybride qui combine accompagnement haut de gamme et formation de consultants Tu vois autonomes. P-Case, attention, j'arrive. 3, auteur et conférencier à succès. Ton livre Prospérer libre grâce au SEO pourrait être édité, pourrait avoir plusieurs éditions mises à jour avec un second ouvrage sur l'entrepreneuriat et la liberté financière. Ton podcast Bizcare pourrait être une référence dans l'univers du marketing digital du mindset entrepreneurial. Putain, j'ai l'impression de la ChatGPT quand même. Une présence médiatique renforcée et une vie personnelle alignée avec tes valeurs. Une liberté géographique encore plus forte, plus de temps de qualité en famille et un succès entrepreneurial entre le bien-être personnel et professionnel. Et là, il me dit, la seule question qui reste à te poser, genre ce qu'il me dit, hein, Ah ouais. voilà, comment accélérer encore plus pour atteindre ses visions plus rapidement? Mais tu sais pourquoi il dit ça? Parce que c'est exactement ce que tu dis dans ton livre. Ouais, C'est exactement ce que tu Ouais, dis c'est dans ça. tes posts. Ouais, bah oui. Donc, elle a, Bah, c'est pour ça que je l'ai nourri en fait. Ouais. c'est Mhm. pas Madame Irma, tu Mm. vois. Mais par contre, tu projettes à travers tes écrits, tes pensées, les questions que tu lui poses, une vision des choses et elle te le retranscrit, toi, mot à mot, en te donnant. Bah du coup, si jamais j'ai des moments de blues, je vais dire à ChatGPT, pourquoi je suis génial? Parce que t'as écrit un livre à succès, parce que t'as Ouais. dû se faire podcast. Et demain, tu vas pouvoir lui parler à l'oral et elle va Ouais. te répondre à l'oral. Et tu pourras même rajouter ta propre voix et tu pourras presque rajouter ton visage en hologramme. Putain, ça Donc, fait penser au t'auras- film là, R. Enfin, je sais pas si vous connaissez ce livre, ce J'ai film une avec. culture de cinéma. Ouais. Ne me jugez pas. Ah, ok. R, c'est un film avec Fassbender là. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, Michael Fassbender. Vous savez, c'est celui qui Il fait. tombe amoureux de son Magneto. IA? Comment? C'est pas celui où il tombe amoureux de son IA? Ouais, c'est ça, ouais. Celui qui tombe amoureux de son IA. Bah, si il y a un IA qui me dit, ouais, Biker, voilà, toi t'es ci, toi t'es ça et tout. À un moment, je lui dis à ma femme, écoute, il y a compétition. On fait comment? Elle est plus gentille, elle. Elle est plus gentille, elle me fait à manger. Bon, bref, ok, non, mais hyper intéressant. Et en fait, ce qui est cool dans nos échanges, c'est que voilà, je teste en même temps en direct live. Et en fait, il y a de grandes chances que tout ça, ça arrive. Et c'est archi cool.
maintenant, on va aller sur la dernière partie de cette table ronde sur le playbook. Donc, ok, on s'est dit que faire du e-commerce en SEO en 2025, et donc il y a encore masse place, donc quand même beaucoup de place, c'est la manière de faire qui change, qui change. Maintenant, je vais vous demander vos deux avis à vous. Je conseille avec Meda, Amandine. Selon toi, en 2025, quand on va se lancer en e-commerce de zéro, qu'est-ce qu'on doit faire step by step selon toi, selon ce que tu as pu voir, selon ton expérience et selon ta vision des Juste choses? par rapport à l'IA ou... Non, par rapport aussi au global, enfin par rapport à l'écosystème global de comment ça évolue, donc en intégrant l'IA, le fait que Google est de moins en moins cliqué sur le requête informationnelle, ce que tu as pu voir chez Motoblues quand tu disais que, par exemple, tu as moins de clics, mais tu as autant de CA. Donc selon toi, voilà, je recommence de zéro. Qu'est-ce que je dois faire selon ta vision des choses? Déjà, faire les études nécessaires pour bien comprendre son marché. Ok, Ça, pour moi, on parlait. c'est essentiel. Ok. Parce que sans ça, tu peux pas créer le site adapté pour y Donc avant répondre. même de rentrer dans les considérations, études sémantiques et tout, Ah oui, oui. je comprends mon marché, ma Alors cible. après, pour moi, de toute façon, on l'a vu dans mon épisode, l'étude sémantique, pour moi, elle aide énormément aussi dans cette compréhension. À travers les mots-clés, on apprend énormément de choses au final sur nos clients, sur nos personas, etc. Donc déjà, à partir de là, on récolte toutes ces informations-là. De là, on peut créer forcément le site adapté pour répondre à tout ça, mais c'est pas tout. On a parlé des plateformes, il faut être présent aussi là-dessus. Ok. Donc avoir les Et skills pour envoyer sur Pinterest, sur TikTok, sur les marketplaces sur la aussi, marketplace. Ok. parce que demain, voilà, on a un peu un bon aperçu quand même de ce qui se passe sur les États-Unis qui vont certainement arriver en France. Alors, on ne sait jamais si c'est dans les prochains mois, l'année prochaine, dans 2 Là, avec ans. Trump, ça va s'accélérer. Mais on a toujours ce petit point d'interrogation sur le quand. Mais dans tous les cas, de ce qu'on peut déjà observer au niveau des États-Unis, ce qui est sûr que ce qui va être clé au final, c'est data, produit, flux produit. Parce que voilà, au niveau de Merchant Center, il y a énormément de choses à fournir. Et on sait que au niveau justement des requêtes transactionnelles et commerciales, là où justement on va chercher de la conversion, ce mode-là un petit peu de recherche risque encore d'évoluer avec SGE. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je préconiserais, c'est essayer d'être partout. Et évidemment, s'aider de l'IA pour automatiser tout ça, parce que évidemment, être partout tout seul, au final, on finit par être nulle part. Bah c'est ça. Bah du coup, ça m'amène une question subsidiaire avant de demander ton avis, Mathieu. Est-ce que on peut toujours créer un site e-commerce tout seul, avec tout ce qui se passe, avec toutes les évolutions et tout, ou est-ce que pour mettre les choses de son côté, il faut dès le début se faire entourer, je sais pas, d'une agence ou bien de quelqu'un qui pas qui Waouh, maîtrise, mais qui connaît très bien ses leviers pour mettre mon e-commerce sur orbite. je pense que c'est propre à chacun. Mmh. Parce que d'une personnalité à une autre, tu vas peut-être pas aborder ce défi-là de la même façon. Mmh. Euh, Moi, personnellement, je pense que j'aurais plus facilement tendance au final à m'accompagner sur ce début-là, parce que quand on commence, déjà, on n'a pas autant de budget pour avoir accès à ces outils qui nous donnent Mmh. accès à cette data-là, C'est que ça. en général les agences l'ont. Mmh. Et, et c'est pour ça aussi que j'adorais toujours collaborer avec les agences dans mes précédentes entreprises, parce que elles avaient accès à des outils, à des datas que moi je n'avais pas, parce que Mmh. évidemment, je Mmh. suis limitée en termes de budget, donc je suis obligée de choisir les outils avec lesquels je travaille, mais je peux pas avoir cette vision 360 que je le voudrais. Et du coup, des fois, au final, travailler avec une agence, ça revient moins cher que si j'avais financé tous les outils à côté qu'il me faudrait, plus les amadoués, etc. Là, je me donne en plus la possibilité d'avoir accès à un savoir-faire, à une Mmh. expertise Mmh. de quelqu'un qui maîtrise tous ces outils-là, qui peut me fournir du coup ces réponses et plus facilement m'aiguiller justement dans les choix business que je vais devoir mener. Ouais, ce que j'allais dire en fait, ça coûte pas moins, enfin ça coûte moins cher, c'est pas juste d'un point de vue financier, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue Aussi matériel. parce que même en termes de temps, il faut les manier tous ces outils. On parlait de l'IA tout à l'heure, mais c'est pareil pour n'importe quel outil au final. Ok, hyper intéressant. Donc du coup, je résume un petit peu ce que tu viens de dire. Si on doit se lancer là en 2025, avec tout ce qui se passe, l'évolution de l'IA et tout, je comprends ma cible, mon avatar par rapport au produit que je veux proposer ou bien par rapport au conseil que je veux proposer. L'étude sémantique peut m'aider à le faire, Mhm. mais
j'irai même plus loin, enfin, quand je me trompe, hein, les sémantiques peut aider, mais il faut quand même faire un petit travail supplémentaire pour réellement comprendre son persona. Et en fonction de ça, en mode 20-80, commencer à faire ce travail à côté de mon site sur Pinterest, sur ChatGPT, sur TikTok, etc., etc. Donc forcément, un site e-commerce que je vais faire pour ceux qui ont 20 ans, bon déjà, encore qu'il faut qu'ils aient de l'argent, mais si je le fais pour ceux qui ont 20 ans, ça sera différent pour ceux qui le font pour un site qui a 60 ans. D'ailleurs, ça me fait penser à une infographie que j'avais vu passer sur LinkedIn. Je sais plus qui l'avait fait. Mais en fait, pour une même requête, elle avait mis différents personas. Une personne de 60 ans, une personne de 5 ans, une personne de 30 et une personne de 20. La personne de 60 dit chaussures de basket jeune. Voilà. La personne de 5 ans disait chaussures de basket Nike. La personne de 30 ans disait chaussures de basket, je sais plus quoi. Et la personne de 20 ans disait chaussures de basket en collaboration avec Travis Scott. Je fais un truc comme ça, tu vois. Ou elle disait sneakers, quoi. Voilà, sneakers, voilà, c'est ça ça. va. Enfin, celui de 30 ans, voilà, celui de 30 ans, disait sneakers. Donc forcément, en fonction de tout ça, ça détermine ton persona, ça détermine aussi le ton que tu vas donner à ta marque. Et forcément, derrière, on a beaucoup parlé des autres réseaux. Celle de 60 ans, elle disait souliers, je crois. Sandales. Sandales. Mocassin pour jeunes. Donc forcément, en fonction de tout ça, tu vois où est-ce que tu mets tes efforts. Est-ce que ce sera 100% sur Google? Est-ce que c'est 50% sur Google, 50% sur TikTok, etc. etc. Je reprends même l'exemple que j'avais dit au tout début du podcast. Tu vois, quand je te disais que SEO Pareto au début, j'ai commencé sur le réseau. Et puis après, je me suis mis sur le SEO parce que mon avatar était d'abord sur le réseau, renommé sur Google. Donc, ok. Donc, du coup, j'ai fait un long résumé, mais je vais encore plus résumer. En gros, si on doit se lancer de zéro, comprendre son marché, voir où est-ce qu'ils sont, proposer le produit adapté et surtout adapter tout le contenu qu'on fait en fonction de son niveau de compréhension. Et après, à partir de là, distribuer. Merci. C'est ça. C'est bon, je n'ai pas dit de bêtises? Non, c'est bon. Magnifique. Voilà, je parle sous le contrôle de Lucie et Amandine Blard. Merci beaucoup. Mathieu, quel est ton playbook? Donc, là, la question, c'est plutôt, tu débutes une activité e-commerce. Là, la question, c'est, je débute avec Amandine. Donc, Amandine m'a dit comment débuter. Donc là, je mets ça en place. Et bien entendu, il faut bosser encore et encore. Je mets en place les recommandations d'Amandine. Je monte. Donc, je suis sur Orbit. Maintenant, il faut que je sois sur Orbit et il faut que je tourne. Mathieu, là, c'est plus ta part. Donc, c'est dur parce que Amandine, elle a déjà dit plein de trucs. Donc, tu as l'impression que tout est déjà bien fait. On est présent un peu partout. Je m'inquiète pas trop pour ça. Mais je sais pas, je pense que j'essaierai d'anticiper le plus possible l'avenir de mon site e-commerce. On part du principe que le site qu'a lancé Amandine est parfait sur plein d'aspects. Mais je vois qu'en embuscade arrivent les SERP américaines qui vont me donner... sur lequel je vais avoir besoin d'accentuer mon travail sur les facettes et sur les flux de produits avec Google. Je vois que sur GPT commence à prendre de la place et je me dis, mais comment je me fais un benchmark et j'essaie de regarder comment aujourd'hui je suis cité. Peut-être autopromo, mais à l'heure où l'épisode sortira, on aura sorti notre outil chez PK, ce qui s'appelle VoiceIA et qui sera un outil où tu rentreras ta question ou en tout cas le sujet sur lequel tu veux évoquer. Et nous, on va demander à toutes les IA, alors pour l'instant, on a Gemini, Claude et ChatGPT, de regarder comment tu te situes par rapport à la concurrence. Donc, calculer ta part de voix, calculer aussi le ressenti qu'a l'IA par rapport à ta marque. Est-ce que tu es cité comme étant le meilleur ou le moins bon, etc. Mais c'est hyper important d'avoir cet état des lieux pour comprendre comment l'IA te perçoit. Est-ce que tu es le leader et tu n'as pas d'inquiétude à te faire? Pour l'instant, l'IA a bien compris que c'était toi le meilleur. Ou alors, au contraire, est-ce que tu es mauvais? Parce qu'on l'a vu là en France... un étudiant sur 3 a une licence ChatGPT. Ça veut dire que, déjà, le public étudiant, si c'est le tien, t'es mal barré, si t'es mal positionné sur GPT. Et 2, c'est les professionnels de demain. Un étudiant, c'est celui qui a fait déjà Bac+2, Bac+3. Il est prêt à arriver dans 2-3 ans dans le marché de l'emploi. Lui, il arrive, il fait ses recherches que par les IA. Il va être en plus dans la période où les IA seront directement intégrées à tous les téléphones. Donc, tu as intérêt d'être prêt, quoi. Donc, ton site, il marche bien, il tourne bien. Si tu veux assurer la croissance et la pérennité de ton activité, tu as intérêt à t'intéresser aux flux diffusés sur toutes les plateformes, des IA qui vont être présents et omniprésentes partout. Et puis, continuer à entretenir, parce qu'il ne faudra pas s'asseoir sur son laurier, de se dire,
mon persona, il évolue, mes produits, ils évoluent, les attentes et les demandes, elles évoluent. Donc, je dois aussi faire énormément évoluer, pas seulement en termes de produits, mais en termes de présentation de l'information auprès de tous ces nouvelles plateformes, acteurs et gens qui ont besoin de mon contenu pour me faire ressortir. Et puis, peut-être le dernier point, ça va être de se préparer tous à assumer le fait qu'on va tous faire moins 50% en trafic sur son site, mais que ça baissera pas en termes de conversion. Et pour ceux qui feront bien le travail, ça va même augmenter. Mais ça, je crois que personne n'est prêt. Parce que déjà, quand il y a eu le cookie consent, on a tous perdu 20% parce que tout n'était pas enregistré. Adblock a rajouté moins 10. Et en fait, la réalité, c'est qu'on va arriver à 50% de moins qu'on faisait il y a quelques années, quoi. Mais c'est pas grave. Faut qu'on l'assume. Il y a que ceux qui vendent de la pub à la page vue qui vont un peu pleurer. Mais ceux qui font du e-commerce, ça sera moins de charge serveur, peut-être. Ça sera moins de complications chez vous sur la bande passante. Mais par contre, il faudra être là, bien présent en amont sur les autres touchpoints qu'aura l'utilisateur pour que vous soyez cité comme la meilleure marque pour acheter le produit ou le meilleur produit, etc. Ok, donc en fait, toi, dans ta vision, on est beaucoup dans j'optimise ce qui fonctionne, j'ouvre un petit peu plus mon catalogue pour répondre à des requêtes plus précises. Mais ce qui revient souvent dans ton discours à toi, c'est je me fais valider par mes pairs. En fait, c'est comme toi quand tu fais du personal branding. En fait, quand tu as trop l'habitude de parler sur tes propres supports, tu fais une erreur. Tu tournes toujours dans ton public qui te connaissent déjà. Si tu veux te faire connaître des autres, il faut que tu ailles te faire interviewer chez les autres. Comme je fais, mais d'ailleurs, je commence à faire un peu trop de vidéos avec toi, Bilker. Là, c'est la dernière. Je me fasse inviter par d'autres personnes. Sauf les autres, ils disent. C'est la dernière. Les gens, ils disent reviens, Mathieu, reviens. Dégage Bilker de sa chaîne. Pour le référencement reviens. de la vidéo, si vous n'êtes pas content que je sois là, vous le dites. Et si vous êtes content, vous le dites aussi. Et si vous voulez rien dire, vous le dites aussi. Ça nous aidera pour le référencement de la vidéo. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir. Il faut vraiment qu'un e-commerçant arrête de. Moi, j'ai une expérience. J'ai mon voisin et ami torréfacteur. Que je suis depuis quelques années, je lui donne des petites billes, etc. Je l'ai invité à se lancer sur TikTok, Insta, tout ça. Il est tout seul, il a un alternant qui fait la partie com, et puis il a un assistant torréfaction de ça, il fait tout seul. Et il me dit, mais Mathieu, tu me dis de faire ça, mais c'est horrible, il y a tellement de choses à exécuter, etc. Et je lui dis, mais ton problème, Patrick, c'est que pleine d'arômes, Colombe, très bon torréfacteur. Je lui dis, Patrick, ton problème, c'est que t'as que des fiches produits et t'as que des pages listings. T'as une pauvre FAQ. Je dis, c'est quoi ta cible? Il me dit, moi, je voudrais surtout toucher les entreprises parce que je peux installer des machines en entreprise et je leur livre le café toutes les semaines, etc. Je lui dis, pourquoi tu es sur Google? Va sur LinkedIn. C'est B2B, communique dessus, fais des posts, partage ton quotidien comme nous on le fait au quotidien et développe ton personal branding avant celui de ton entreprise parce que c'est ça que les gens... J'y filme-toi en train de faire le café. Moi, j'avais jamais vu avant comment on torréfie le café. Est-ce que vous avez déjà vu cette grosse machine à laver où le café tourne? Lui, tu sais comment on fait pour savoir quand est-ce que le café il est bon? À la cuisson? À l'odeur. C'est tout, que à l'odeur. T'as pas de minuteur, c'est pas un micro-ondes. T'es obligé de sentir quand est-ce que le café est à point. Je dis, mais ça, tu le sais pas si t'as pas discuté avec un torréfacteur, si t'as pas vu faire. Je lui dis, t'as tout un panel de trucs. Tu me dis, moi, je veux mettre de l'argent sur LinkedIn Ads, sur Google Ads, je veux faire du Facebook Ads, je veux faire Instagram. Je dis, mais cherche pas tout ça. Je dis, ta cible, elle est là. Concentre là-dessus. Va pas plus loin. Ton site, on va l'améliorer progressivement. Et ce qu'on a fait, on l'a amélioré progressivement. Mais je lui dis, va où c'est l'essentiel. Et c'est ça le truc, c'est que comme ça fait peu de temps en fait qu'on parle persona. Il y a Laura qui en a beaucoup parlé d'abondance, mais avant on parlait assez peu de ça et en fait c'est hyper important parce que ça te permet de cibler, de te concentrer sur l'essentiel. Et je suis d'accord avec toi, ce qu'il faut c'est la meilleure des recos, c'est quoi? C'est celle qui est implémentée et qui marche. C'est tout. Punchline. Voilà, il fallait quand même que je crée un peu. Je peux moi aussi donner mon avis? Allez, vas-y, on t'écoute. Évidemment, voilà. C'est une table ronde. Vous êtes sûr En fait, moi, je vais plus avoir un point de vue entrepreneurial. Bon, moi, j'ai lancé pas mal de choses. Enfin, je suis consultant. J'ai créé SEO Pareto. J'ai mon podcast. J'ai mon livre. Enfin, j'ai d'autres petits trucs qui traînent. Du petit truc. Ouais, des petits trucs, ouais. J'ai un compte offshore. Oups. Fallait pas que ça sorte. Non, bref, j'ai mis en place pas mal de choses. Mais en fait, je me suis pas juste levé un jour en me disant je mets en place ces trucs, puis après, je sais que ça va fonctionner. J'ai toujours testé un petit peu, genre je mets un petit peu d'énergie dessus, un petit peu d'effort dessus. Je vois qu'on s'apprend, j'essaie d'avoir des enseignements de ce que j'ai fait, et puis après, j'appuie sur ce qui fonctionne. Je suis pas d'accord.
Oh! Parce que ton livre, t'as pas mis un petit peu dedans. Ah. Ta Oh. formation, t'as pas mis un petit peu dedans. Alors, Ton personal branding, tu l'as pas eu du jour au lendemain, donc t'as pas mis un peu dedans. non, mais quand je dis un petit peu de temps, c'est que j'ai commencé à tester des choses Ouais. selon mes, T'as testé fort quand mes même. moyens. Puis après, je vois ce qui fonctionne ou pas. Ouais. Tu vois? Et quand je vois ce qui fonctionne, et bah là, je décide d'appuyer Et dessus. qu'est-ce que t'as pas gardé par exemple? Bah, typiquement, qu'est-ce que j'ai pas gardé? Bon, après, moi, Je garde tout. moi, je garde tout. Parce que tout ce que j'ai testé, c'est une réussite. C'est ça. Moi, je me dis, ça va fonctionner, j'en ai rien à faire, j'ai trouvé le truc, ça va fonctionner. Non, Non, mais t'as déjà fait du TikTok, t'as déjà fait. TikTok, là, je suis en train de tester. Là, au moment Ok. où je te parle, là, je suis en train de tester pour aller voir Bilkar Diakité. J'ai fait un TikTok à 1300 vues. Voilà, je commence. Non, bref, je vais prendre l'exemple de Biscare Podcast. Au tout début, Mathieu, je me rappelle, tu as été la deuxième personne, tu vois, qui était venue sur mon podcast après Alec Henry. Et limite, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, je t'avais dit, Mathieu, tu peux venir sur mon podcast, s'il te plaît? Faut que je démarre. Voilà. Non, je suis pas sorti ça. Et ah ouais? Non, non. Moi, du coup, j'avais déjà la posture à l'époque. Bon, bref. Tu vois, en fait, j'étais en mode, je vais demander aux gens de mon cercle 1, ceux qui sont motivés, je sais qu'ils vont pas me dire non parce qu'ils vont se dire, bon, vas-y, démarre, je vais lui donner un petit coup de pouce. J'ai commencé comme ça, puis après, j'ai enchaîné les épisodes. Puis après, quand j'ai vu ce que demandait mon public et que ça fonctionnait, là, j'ai commencé à step up un petit peu. Et c'est là où j'ai fait le premier studio avec toi. Et là, j'ai vu que ça cartonnait. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, je vais mettre plus de moyens. Je vais faire en sorte de faire plus de studios, ramener plus de gens, mettre plus de moyens dessus. Et là, ça fonctionne, ça fonctionne. Pareil sur SEO Pareto, j'ai fait la même chose. Pareil sur mon site perso. Je mets un petit peu dans la machine et je vois ce que ça donne. Limite, en fait, quand je vous écoute avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est ce qu'on devrait faire. Encore une fois, quand je vois si je me trompe, avec tout ce qui arrive entre l'IA ainsi que les autres plateformes et les flux, on devrait peut-être au début mettre une pièce par levier, en fonction du persona aussi. On met une pièce par levier, on voit le ROI sur les pièces qu'on a mis, et si ça Je fonctionne, suis pas d'accord. on va dessus, quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Oh, de la bagarre! Ah, de la Vous êtes pas bagarre. d'accord, monsieur Chapon? Parce que quand tu mets une petite pièce partout, Ouais. tu vas mal le faire, tu vas peut-être pas assez investir pour avoir assez de résultats. Mm. Tu lances une campagne Google Ads, il faut au moins 2 mois pour que ta campagne elle apprend sur c'est qui tes clients. Enfin, tu vois, il y a une période d'apprentissage qui est un peu longue. Et puis je connais bien les e-commerçants, les mecs ils ont pas le temps d'apprendre. Ok. Ils veulent vraiment que ça aille vite, que ça fonctionne, et puis un euro est un euro, quoi. Si un euro rapporte pas 10 euros, ça vaut pas le coup, tu vois. Ok. Je pense- rejoins complètement ton Ouais. ton point de vue là-dessus. C'est êtes vrai méchant. que pour être... Non, mais c'est vrai que moi, pour le vivre du coup en interne, Mm. je le dis, par rapport aux agences, etc., on a forcément un train de retard sur l'IA, etc., parce Mhm. que on est tellement dans notre popote, dans notre opérationnel, dans Mm. notre roadmap à développer, Et surtout etc., dans la que... renta, on se le dise. Oui, Mm. que au final, oui, on aimerait bien aller sur autant de plateformes qu'on le voudrait, etc. Mais il faut prendre ce temps-là, justement, Mhm. pour s'éduquer, etc. Et au final, des fois, on n'a pas forcément le temps. Là, pour être honnête, chez Moto Blues, ça fait pas très, très, très longtemps qu'au final, c'est moi qui conduis le truc avec mon manager parce que, en fait, là, il y a un moment donné, faut qu'on se donne les moyens aussi, Mm. quoi. Mhm. Mais c'est toujours en parallèle de tout ce qu'on fait. Et c'est presque limite même sur du temps à nous, mais c'est aussi parce que ça nous passionne qu'on le fait. Mais c'est très difficile de trouver ce temps-là. Justement, enfin, là-dessus, est-ce que vous pensez pas que, là pour le coup, c'est vraiment une question ouverte, hein, Mhm. est-ce que vous pensez pas que si je reprends ce point de je pars de zéro, je fais monter, il faut bien partir de quelque part. Donc, il faut bien voir où est-ce que ça mord. Donc, effectivement, on va faire l'étude, voir un petit peu où sont les gens, j'y vais. Une fois qu'on est sur orbite là-dessus, est-ce qu'on ne devrait pas investir du temps, voire même de l'argent, sur les autres moyens, mettre la pièce à ce moment-là, à condition qu'on ait un truc qui tourne, pour voir comment on peut dupliquer. Ouais. Oui. Donc t'as vu, tu l'as dit, à condition qu'il y a déjà un truc qui tourne et que Ok. tu as une sorte de vache à lait qui va te permettre d'asseoir déjà un peu ton assise financière. Toi, Ok. moi je partais plus dans l'hypothèse de un peu on recommence un peu un site e-commerce et je teste un peu tout. T'as pas le temps, mec. Ah oui, ok. T'es obligé d'accord. de... Là, c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Tu t'es lancé surtout sur LinkedIn, tu Ouais, as tout misé là-dessus et maintenant tu commences à aller c'est ça. sur YouTube, ça fait déjà un moment, mais sur TikTok, etc. Ok. Du coup, ça valide ce qu'on s'est dit. En fait, tu voulais juste pas être d'accord avec moi. Ouais, tout à fait. C'est ça. Par principe, Il y a un peu de fight dans cette C'est ça. table ronde. On va voir ça après en off. ça va. Ouais, on va se taper, toi et moi. Je ferai l'arbitre. Et sur ce, je pense que c'est un bon moyen pour conclure, parce qu'il faut qu'on aille se taper. Amandine, Mathieu, franchement, merci pour tous vos conseils. C'était archi cool d'avoir la vision opérationnelle de la vraie vie chez Annonceur et la vision agence
qui peut justement aider les annonceurs. De toute façon, vos 2 épisodes sont déjà sortis avant. Donc, du coup, si vous voulez en savoir plus sur comment Amandine vous donne le playbook de passer de 0 à mon site e-commerce est en orbite, il y a son podcast que je vous invite à voir. Pour le mettre sur orbite et pour aller encore plus loin, il y a le podcast de Mathieu. Et si vous voulez suivre Amandine et Mathieu, ils sont tous les 2 disponibles sur LinkedIn. Ils sont hyper sympas. Amandine est sympa, Mathieu un peu moins. Voilà, je l'ai dit dans mon livre. C'est parce que tu me connaissais pas encore à cette époque. Bon, du coup, ils sont pas sympas. Non, très sérieusement, Amandine et Mathieu sont hyper disponibles. Vous pouvez les ajouter sur LinkedIn. Je vais mettre leur lien de leur bio en description. Et puis, quant à nous, on se dit rendez-vous très bientôt. Un petit mot pour conclure l'épisode? Non, écoute, comme j'ai pu le dire de toute façon sur la première fois qu'on s'était vu, c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir derrière ce micro et de partager mon expérience comme ça auprès de la communauté. Et encore une fois, je renouvelle du coup le plaisir aussi de l'avoir partagé avec Mathieu, qui était une très belle découverte aussi aujourd'hui. Merci, moi je suis très content parce que je te suivais sur les réseaux, mais on s'était jamais parlé. On s'était jamais rencontrés alors malgré que on a failli plusieurs fois travailler ensemble. ouais, puis tu étais au SEO Summit comme moi, donc on aurait pu se recroiser. La première fois que Amandine et Mathieu se sont rencontrés pour la première fois, c'était sur Bizcare Podcast. C'est vrai. Et voilà. Et puis Bilker, merci. Toujours prêt à relever le défi la veille pour le lendemain. Écoute, À ton service. là, j'ai vu que tu as relevé ce défi. Maintenant, je vais faire de l'heure à l'heure prochain. Ça va. Si le planning le permet, il y a toujours moyen. Prenez soin de vous, prenez soin de vos business. Encore un grand merci à LWS d'avoir sponsorisé cet épisode. Donc, grâce à eux, on a pu faire ce très bel épisode en studio et faire cette table ronde. Vous avez moins 15% dans le lien qui se trouve en description. Et si vous voulez vous lancer une nouvelle carrière dans le SEO ou bien ajouter cette compétence dans votre panel de compétences, je vous mets un petit lien également en description sur comment devenir consultant SEO en seulement 3 mois avec la méthode SEO Pareto. Prenez soin de vous, prenez soin de votre business et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager cet épisode, mais également à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Et nous, on se dit rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, ciao.